Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Devarim, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Aleph, premier chapitre du livre de Devarim, Pasuk Chavbet, verset 22. Nous avions hier étudié les dernières paroles de Moshe Rabbeinu avant la fin de la deuxième montée, où Moshe Rabbeinu disait, voilà, Akadosh Baruch Hu vous a donné la terre, Al tira ve'al techat, n'aie pas peur. Et là, Moshe Rabbeinu de compter ce qu'il s'est passé après, le fameux épisode des Meraglim. Pasuk Chavbet. Vatik Krevun, vous vous êtes approchés, Elai, vers moi, Kulechem, tous ensemble, mélangés. On va voir que Rashi souligne que c'était fait d'une manière irrespectueuse. Vatomeru, et vous avez dit, Nishlecha Hanashim, envoyons des personnes, des explorateurs, les fanez-nous devant nous, Veyach Peru. Alors, si on veut bien traduire Veyach Peru, il faut traduire ils vont creuser. Mais en vérité, ici, ça veut dire ils vont vérifier, ils vont explorer. Là, nous, pour nous, est à Aretz, la terre, Veyashivu Otanu. Et ils vont nous ramener d'avar une chose, et à derech asher na'aleba, le chemin avec lequel nous allons y monter, ve'et et harim asher navo aleen, et les villes à laquelle nous allons arriver. C'est-à-dire, comment arriver à conquérir ces villes. Rashi d'expliquer Vatikrevun et là ikulechem. Lorsque les Bnei Israël se sont rassemblés pour parler à Moshe Rabbeinu, c'était Be'ir Bouvia. C'était tout le monde mélangé. C'est-à-dire les gens importants avec les gens simples. Tout le monde se bousculait. C'était une espèce de révolte qui venait à tout niveau et n'importe comment. Vele Alan, et plus tard lorsqu'on va parler de Matan Torah, où Omer, il dit Vatikrevun elai kol raché shiftechem veziknechem. Se sont approchés de moi tous les chefs. Vatomeru, vous avez dit En et Arnu. Voilà, nous avons vu et maintenant on te demande de toi parler, Moshe Rabbeinu. Otak riva, ce moment où vous êtes approchés, haïta ou genet. C'était quelque chose de bien. Pourquoi? Yeladim, les enfants, mechabedim et askenim, ils honoraient les vieux. Ou chez la Choum Lifnem, ils les ont envoyés à l'avant, ou Skenim, Mechabedim et Arashim, et les Ekenim, les vieux, les personnes âgées, honoraient les chefs, la Lechet Lifnem, pour leur laisser la place devant. Aval Kan, mais ici, Vatikrevun, et là, Ikulechem, vous êtes tous approchés, Bir Bouvia, avec un mélange. Yeladim dochafim et azekenim, ou Skenim dochafim et Arashim, les enfants, les plus jeunes poussaient les plus âgés, pousser les responsables et les gens honorables. Et donc, vous êtes présentés à moi, et vous avez dit, on envoie des Meraglim, Veyashivu Otanu Davar. Davar ici, Rachid expliquait que c'est l'étymologie du mot Dibour, parler. Be'eze Lachon Em Medabrim. Vous allez nous dire dans quelle langue il s'exprime. Et à derech asher na'aleba, Rachid expliquait, En derech, il n'y a pas de chemin, chez En ba akmimut, où il n'y a pas de détour. Ve'et harim asher navo alem, et les villes que nous allons atteindre, trila, au début, l'irbosh, pour arriver à les conquérir. On parle des villes qui étaient au niveau de la frontière. Après, une fois qu'ils ont demandé d'envoyer des Meraglim, à ce moment-là, j'ai compris, Pasuk Rav Gimel, Vaïtav be'enai adavar. La chose, elle était bonne à mes yeux. C'est vrai que Moshe Rabbeinu n'était pas à l'initiative, Moshe Rabbeinu n'était pas enchanté de cette décision, mais on va voir de quelle manière il a voulu ici leur faire des remontrances. Vaekach mikem, et j'ai pris parmi vous, shenem asar anashim, 12 personnes, ish echad la shavet, un homme par tribu. Rashi, Vaïtav be'enai adavar, be'enai, à mes yeux, Vélo be'ene amakom, et pas aux yeux d'Akadosh Baruch. On aurait dû simplement se fier à sa parole. Donc à mes yeux c'était bien, mais pas aux yeux d'Hachem.
Alors Rachid dit, Ve'im be'ene Moshe ayatov, si aux yeux de Moshe c'était bien, lama hamara batochachot, alors pourquoi cette chose-là est dit comme des remontrances? Alors Rachid expliquait, Machal et Adam shomer la chavero, c'est comme l'exemple d'un homme qui dit à son prochain, Mechor li chamor chazé, vends-moi ton âne. Marlohen, il lui dit, oui. Noteno atali le nisayon, est-ce que tu me laisses l'essayer? À Marlohen, il lui dit oui. Beharim ou Vagevaot, je peux monter dans les montagnes et dans les petits monticules. À Marlohen, il lui a dit oui. Kevan Shera'a, puisqu'il a vu, chez En Me'akvoklum, qui ne lui dit pas non et qu'il accepte tout. Amar alokeach belibo, alors l'acheteur s'est dit dans son cœur, Batouach ouzé shelo emtsabomum, c'est sûr que je ne vais pas trouver de défaut. Miyad Amarlo, tout de suite il lui a dit, Tol marotra, prends ton argent. Veheni menaseu meata, j'ai pas besoin de l'essayer parce que la confiance avec laquelle tu réponds oui à tout, c'est que tu es sûr que ça soit quelque chose de bien. Afani, même moi, au déti des divrechem, j'étais d'accord avec vos paroles. Shema tarzeru bachem, peut-être vous allez revenir sur votre décision. Keshetirou, sheni meakev, quand vous allez voir que je m'oppose pas. Et malgré tout, ve'atem lo chazartem bachem, vous n'êtes pas revenu sur votre demande. Vaikach mikem, j'ai pris parmi vous, mina berurim shebachem, ceux qui étaient le plus choisis parmi vous. Mina mesolatim shebachem, j'ai choisi la fine farine, ça veut dire le meilleur d'entre vous. Shnema asar anashim ishechad la shavet, 12 tribus, donc 12 personnes, mais en vérité il y a 13 tribus. Parce que Yosef, c'est Ménaché et Ephraïm, et si on prend avec Shevet Lévi, ça fait 13. Magid Sheloaya Shevet Lévi 20, c'est pour nous dire que le Shevet Lévi n'a pas envoyé de représentants avec les Meragli. Pasuk Chavdalet, Vaïfnu, ils se sont tournés de nous, ça veut dire qu'ils ont commencé leur périple. Vayalu Arara, ils sont montés vers la montagne. Vayavo, ils sont arrivés ad Nachal Eshkol, jusqu'à l'endroit appelé Nachal Eshkol. Vayiragelu Ota, et ils l'ont visité, c'est-à-dire qu'ils ont exploré la terre de long en large. Rashi ad Nachal Eshkol, lorsque les Meraglim sont venus là-bas, cet endroit-là ne s'appelait pas Nachal Eshkol. Pourquoi? Parce que lorsqu'on l'appelait Nachal Eshkol, c'était suite au fait que les Meraglim avaient pris de là-bas une grappe de raisin pour la ramener en Eretz Israël. Et donc, pourquoi Nachal Eshkol si tôt? C'est simplement pour nous dire Magid Shenikral Shem Sofu. Lorsqu'ils y sont arrivés, ils ne s'appelaient pas Nachal Eshkol, mais la Torah l'appelle déjà Nachal Eshkol parce qu'au final, il s'appellera Nachal Eshkol. Donc, quand Moshe Rabbeinu dit ils sont montés jusqu'à Nachal Eshkol, parce que maintenant, il s'appelait Nachal Eshkol. Mais quand ils y ont été, ça portait un autre nom. Vayiragelu Ota, ils l'ont visité, ils l'ont exploré. Ici, on voit qu'il y a 4 langages. Vayifnu, Vaya'alu, Vayavohu, Vayiragelu. Rashi nous dit, Melamed, Sheal Chuba Arba Omanim, Sheti Va'erev. Ils ont été 4 rangés en long et en large. C'est-à-dire qu'ils ont commencé au début par la frontière sud d'Eretz Israël, en partant de l'est vers l'ouest. Donc ils ont rejoint le sud et ils sont arrivés à la mer. Puis ils sont remontés jusqu'au coin le plus en hauteur, le plus au nord du côté ouest. Et ainsi ils sont redescendus par le même chemin, en long et en large. Ils n'ont pas fait le tour de la terre, mais ils sont montés en long, puis en large. Du moins, pour être plus exact, en large, puis en long, puis ils sont redescendus, ils sont revenus à leur point de départ. Ils ne sont pas véritablement rentrés à l'intérieur des terres parce qu'ils avaient peur, nous disent les Mefarshim, d'être reconnus. Pasuk Rafé, Vaikru Veyadam, ils ont pris dans leurs mains Miperi Haaretz, des fruits de la terre. Vayorido Elenu, ils sont descendus vers nous. Vayashivu Otanu Davar, ils nous ont fait un rapport, ils nous ont ramené la chose. Vayomeru, ils ont dit, Tova Haaretz, elle est bonne la terre, Asher Hashem Elokenu, que Hashem, notre Dieu, noten lanu, il nous donne. Rachid expliquait, Vayoridu Elanu, mais guide, de là on apprend, chez Eretz Israël Gevoa Mikol Haratzot, que Eretz Israël est considéré comme la terre la plus haute de toute
les autres terres. C'est la raison pour laquelle, de n'importe quel point du monde, lorsqu'on va en Eretz Israël, on fait Sa'aliya, c'est-à-dire qu'on monte vers Eretz Israël. Vayomeru, ils ont dit Tova haaretz, elle est bonne la terre. Mihem she'amru tovata, qui sont ceux parmi les 12 Meraglim qui ont dit sa qualité? Yehoshua vechalev, Yehoshua bin Nun et Kalev ben Yefune. Pasuk Ravav. Velo avitem la'alot. Vous n'avez pas voulu monter. Vatamru, vous avez parlé des paroles de révolte, de remise en cause, et pi Hashem Elokechem, des paroles qui sont sorties de la bouche de Hashem votre Dieu. Vatamru, lachon atrasa, c'est-à-dire que vous êtes révolté, vous êtes élevé contre lui. Itrastem keneged ma'amaro, vous êtes donc mis contre sa parole. Pasuk Ravzaïn, vateragenu be'aolechem, et vous vous êtes plaint, mais d'une manière fausse, dans vos tentes. Ça veut dire que vous n'avez pas hésité à raconter des choses qui étaient fausses et contre Dieu. Vatomeru, et vous avez dit, Bessinat Hashem otanu, à cause de la haine que Dieu a pour nous, Otsi anu, il nous a fait sortir Meretz Mitzrayim de la terre d'Égypte, la tête otanu, pour nous donner Beyad Haemori, dans les mains du Hémori, les Hashmidenu, afin qu'il nous détruise et qu'il nous fasse disparaître. Ici, ils ont carrément été jusqu'à un extrême de penser que Dieu les haït. Et donc ils se sont dit, tout ce que Dieu a fait comme miracle, etc., c'était pour mieux nous attendrir et au final nous tuer dans les mains du Hémori. Rashi, Vateragenu, Lachonara. Vous avez parlé de la médisance. Ren divré nirgan, comme on dit dans Michelet. Adam, Amotsidiba, c'est quelqu'un qui dit du mal. Bessinat Hashem otanu, Veu ayav oev etrem, et lui vous aimez, Avalatem sonim oto, mais c'est vous qui le détestez. Machal Ediot Omer, il y a un proverbe qui dit, proverbe populaire qui dit, Ma debilibecha al rachmecha, ma debelibe halach. Ce que tu as dans ton cœur contre, ou bien sur celui qui t'aime, c'est ce que dans son cœur il a surtout. Rashi cite ici le Sifri, et le Sifri d'expliquer que quelque part, lorsque la personne croit que l'autre le déteste, c'est au final parce que lui, c'est ce qu'il pense dans son cœur, et donc il fait apparaître ça, et il va trouver toutes les excuses pour dire, tu vois, je t'avais dit, il nous aimait pas. Et même lorsque Hachem nous aime, on va trouver le moyen de dire, non, c'est pas par amour pour nous, mais au contraire, c'est parce qu'il nous déteste qui nous fait vivre cela. Bessinat Hachem otanu otzianu meretz Mitzrayim. Rachid expliquait Otsahato, le fait qu'il soit sorti vers Eretz Kenan, les Sinaïta. Ce qu'il a fait, c'était par haine. Machal, les Meler Basar Vadam, c'est l'exemple d'un roi, Sheayulo Shnebanim, qui avait 2 garçons. Yeshlo Shte Sadot, et il a 2 champs. Achat, un champ Shel Shakia, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps de l'eau, c'est un champ irrigué. Ve'achat Shel Baal, et un champ qui dépend de l'irrigation de la pluie. Les Mishoev, celui qu'il aime, Noten Shel Shakia, il lui donne celui qui est déjà avec de l'eau, qui a une irrigation naturelle. Ou le Misheu Soné, celui qu'il déteste, Noten Lo Shel Baal, il va lui donner celui qui dépend de la pluie. Et voilà comment les Bnei Israël, ils ont dit Eretz Mitzrayim Shel Shakiahi. Eretz Mitzrayim, c'est une terre qui est irriguée. Pourquoi Shenilus Ole ou Mashkeota? Car le Nil monte et irrigue toute la terre. Veretz Kenan Shel Baal, alors que Eretz Kenan, c'est une terre qui dépend de la pluie. Ve'otsianu mi Mitzrayim, et il nous a fait sortir d'Égypte. La tête lanou est Eretz Kenan pour nous donner la terre d'Eretz Kenan. Donc c'est une preuve qu'il ne nous aime pas. Pasuk Rafret, Anna. Anachnu olim, pardon. Nous montons,
vers où? Achenu, nos frères, c'est-à-dire les Meraglim, et Masou et Levavenu, ils ont affaibli notre cœur, les morts en disant Am Gadol Varam Mimenu, un peuple grand et plus puissant que nous. Harim Gedolot, des grandes villes ou Vetsurot, et fortifiées Bashamaim, jusqu'au ciel. Vegam Bene Anakim, mais même des géants en Raïnoucham, on a vu là-bas. Ici, le Malbim dit, ils ont donné tous les arguments pour pas y aller. Le peuple, Am Gadol Varam. Les villes, Harim Gedolot ou Vetsurot. Vegam Bene Anakim, mais on a vu même des choses hors normes. Rachid expliquait Harim Gedolot ou Vetsurot Bashamaim. Dibro Haketuvim Lachon Havai. Le Pasouk a parlé avec exagération, même si véritablement ils n'ont pas dit que les villes elles étaient fortifiées jusqu'au ciel, n'empêche qu'ils ont dit on ne peut pas y aller. Pasouk Raftet Vaomar Alechem, et je vous ai dit Lo ta'aretsun, ne cassez pas le cœur, velo tir'un mehem, et n'ayez pas peur de eux. Lo ta'aretsun lachon jvira. Ça veut dire casser qui est targumo comme le targum Onkelos le dit. Vedomelo, et il y a un passage qui ressemble dans le livre de Yov, Ba'arutz nechalim lishkon. Là-bas de quoi on parle, lishborn nechalim. Le contexte du passage nous explique que c'était là-bas des gens qui habitaient dans des endroits proches des fleuves, et ces endroits-là, on les appelait Arutz Nechalim parce que c'était des endroits que, grâce au fleuve, la terre elle a été cassée et s'y trouvaient des petits cours d'eau. Pasouk Lamed. Hachem Elokechem, Hachem, votre Dieu, Aolech Lifnechem, qui va devant vous, ou ilachem lachem, il va lutter pour vous. Kechol Asher Asa Itechem et Mitzrem, comme il a fait à vous en Égypte, les Enechem, devant vos yeux. Ilachem lachem, le lachem ici, il n'est pas vers vous, mais bishfilchem, pour vous. Ici, lorsque les Bnei Israël, ils ont reconnu qu'ils ont été découragés, alors Moshe Rabbeinu, il dit, mais attendez, vous vous rappelez pas ce qui s'est passé en Égypte? En Égypte, j'ai dit, au moment où on a traversé la mer Rouge, Hachem, ilachem lachem vatem tacharishun. Ici aussi, ce sera la même chose. Pasuk Lamed Aleph, Uva Midbar, et dans le désert, Asher Raïta, que tu as vu de tes yeux. Asher Nesa'acha, où Hachem t'a guidé. Hachem Elokecha, Asher Issa Ishet Beno, comme un homme porte et guide son fils. Bechol Aderer, dans tout le chemin, Asher Alertem, où vous avez avancé. Ad Bohachem, jusqu'à que vous êtes arrivé. Ad Amakomazé, jusqu'à cet endroit-là. Là, Moshe Rabbeinu répond à l'accusation de haine. Comment vous pouvez dire que Hachem vous déteste, alors que jusqu'à là, il vous a porté comme un père porte son fils. Uva midbar asher haïta musav ala mikra shelema la imenu. Ça revient sur le pasouk précédent le pasouk Lamed. Kechol asher asa itechem b'Mitzrayim, comme Dieu il a agi avec vous en Égypte. Ve'asa av bamidbar, mais même dans le désert, il a fait comme ça. Asher haïta, comme tu as vu, asher nesaacha, que Dieu t'a porté et t'a guidé comme un père guide son fils. Kasher isa ishet beno, que Moshe puis rachti, comme je l'expliquais, Etzel, Vaïssa malach haElokim haolech lifnei machane Israël. Ici, Rashi fait référence à un pasouk de Parashat Beshalach. Machal les mahaler baderech ubno lefanav. C'est l'exemple de quelqu'un qui va en chemin et son fils est devant. Baou listim lishvoto. Lorsqu'il y a des voyous qui viennent le prendre, il prend son fils et il le protège. Il le met derrière lui pour qu'il soit pas attaqué par les brigands. La même chose ici. Hachem, il s'est mis devant vous pour vous protéger. Pasuk Lamed Bet ou Badavar Azé. Et à ce sujet-là, ça veut dire qu'il vous a promis de vous amener en Eretz Kenan. Enechem Aminim, vous y croyez pas. Bachem Elokechem, en Hachem votre Dieu. Ou Badavar Azé, chez Maftirchem, qu'il vous a promis, les Aviachem, de vous amener El Haaretz vers la terre. Enchem Ma'aminim Bo, vous le croyez pas. Pasuk Lamed Gimel. Peut-être vous allez dire que si il a fait déjà cette chose-là, alors sachez que non. A Olech Lifnechem, il va devant vous, Baderech en chemin, la tour Lachem, pour explorer pour vous, Makom un endroit, Lachanotechem, où vous pouvez camper, Baesh Laïla,
en vous guidant par une colonne de feu la nuit, l'arotrem bader, pour vous montrer le chemin, asher telechouba dans lequel vous allez y aller, ou ve'anan, et par une colonne de nuée, yomam, le jour. Rashi l'arotrem, kemo leharotechem, c'est pour vous montrer, c'est un passif, ça veut dire que Dieu vous montre et vous guide. Vechen, et ainsi c'est marqué, l'anchotam aderer, c'est les fers guidés dans le désert. Vechen, la shemia bekol toda, c'est faire entendre la voix du remerciement. Vechen, la lechet, la guide beyezreel, c'est aussi dans le sens faire aller. Pasuk, lamed dalet. Vaishma Hashem, Hashem a entendu et kol divrechem, la voix de vos paroles, vaiktsof, et il s'est mis en colère, vaishavar, et il a juré les morts en disant, Pasuk lamed he. Im yereish, si un homme parmi eux, ici c'est une manière de jurer que personne parmi eux verra, Anashim Aele parmi ces gens-là, Ador Ara Azé, cette génération d'hommes mauvais, cette mauvaise génération, et Haaretz Tova, la bonne terre, Asher Nishbati, que j'ai juré la tête lavotechem de donner à vos ancêtres. Exception, Pasuk Lamet Vav, Zulati à part Kalev Ben Yefouné. Kalev Ben Yefouné, que lui il s'est écarté du complot des Meraglim, ou Yir'ena, lui la verra, Velo eten et haaretz, et à lui je donnerai la terre, Asher Darachba, qu'il a foulé du pied, c'est la ville de Chevron, où il y a été prié, puisque c'est marqué Vayavo à Chevron, à ce moment-là il a été jusqu'à Chevron pour y prier, Ulvanav, et à ses enfants, sa descendance, Ya'an Asher Mile Achare Hashem, puisque il a rempli son cœur, il a suivi Dieu. Pas seulement qu'il a suivi Dieu, il n'a pas hésité à les contredire, comme on sait très bien que Vayahas Kalev a fait taire les Meraglim pour dire le contraire de ce qu'ils affirmaient. Asher Darachba, Chevron, c'est la ville de Chevron, chez Neymar, comme c'est marqué, Vayavo à Chevron, il est venu jusqu'à Chevron. Pasuk Lamed Zayin, conséquence pour Moshe Rabbeinu, Vegam bi, et même contre moi, It Anaf Hashem, Hashem s'est mis en colère, Biglalchem à cause de vous, les morts en disant, Gam Ata, même toi Moshe, Lotavoshama, tu vas pas y aller. Ici, puisque on a parlé de Kalev, on s'attendrait à ce qu'on parle de Yahushua. Mais ici, on fait une interruption dans le Pasuk Lamed Zayin, pour parler de Moshe Rabbeinu. Pour dire que Moshe Rabbeinu a perdu son pouvoir, et ce pouvoir, il a été donné à Yahushua. Et tout ça, c'est à cause de vous. It Anaf, Nitmale Roges. Pasuk Lamed Ret, Yahushua bin Nun. Yahushua bin Nun, Naomed Lefanecha, qui se tient devant toi, celui, nous dit le Targum Yonatan ben Uziel, qui était au Beth Midrash et qui était le premier au cours et le dernier au cours, ou Yavoshama. C'est lui qui ira là-bas, c'est lui qui va conduire les Bnei Israël. Oto Chazek, lui, tu vas le renforcer, tu vas l'encourager par tes paroles. Kihu Yanchilena, car lui, il va faire hériter et Israël, la terre de Eretz Kenaan, à Israël, au Bnei Israël. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain pour la suite de l'étude de notre paracha.